Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui a été descendu, les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade. Verset 6. Depuis 38 ans, Jésus l'ayant fait coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: dans la piscine, non, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marche. Parole du Seigneur. Je vais partager ce matin avec vous. Et c'est lève-toi, prends ton lit, marche. Peuple sauvé, lève-toi, prends ton lit, marche. Il y a ce qu'on appelle la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est celle qu'on espère. Je peux dire que c'est une grande histoire. L'histoire du peuple d'Israël. Non, écoutez, excusez-moi. C'est une grande histoire. C'est l'histoire de l'homme aveugle depuis 38 ans. Mais la parole de Dieu a dit, je peux dire, c'est une maison malade. C'est-à-dire chaque personne qui se trouve à l'intérieur de cette maison est malade. Mais il y a un ange qui descend. Lorsque l'ange descend, la personne en question qui se trouve dans l'eau avant, il a sorti avec la guérison. Mais l'homme qui a 38 ans, il n'avait personne. Il avait personne. Mais en ce matin, il y a plusieurs points que je vais partager avec toi. C'est bénir, sauver, enseigner. Bénir, sauver et enseigner.
l'homme en question, lorsque il rencontrait avec Jésus-Christ, il est guéri. Mais la guérison ne reste pas simplement avec cet homme qui rencontrait avec Jésus. Non. Il allait au profond, au profondeur, au-delà. Pourquoi il allait au-delà? C'est parce que, à travers de cet homme qui trouve l'occasion de rencontrer Jésus-Christ, il va permettre d'autres personnes de rencontrer avec Jésus-Christ. Ça veut dire, plus que l'homme, il est guéri, tout de suite, il part à l'évangélisation. Ça veut dire, dès même ce matin, il y a des personnes qui viennent ici, qui sont malades, qui sont retenues en captivité. Même plus que ici, tu trouves la guérison, tu as un travail à faire. C'est partager avec les autres. Disait ici, j'étais malade. Mais plus que normalement, je viens ici, je trouve la guérison. Et toi aussi, ici, vous êtes malade, vous allez trouver la guérison. Parce que ici, il y a une guérison. Mais c'est ça l'homme a fait. Plus que l'homme rencontré avec Jésus. Il n'avait personne. Mais rencontrer avec Jésus veut dire quelque chose. À travers Jésus, il a guéri. À travers cet ange, il a guéri. Et tout de suite, il part à l'évangélisation. Et la Bible dit, à travers cet homme, Dieu a trouvé 3 villes. 3 villes. Parce qu'il propageait. J'étais malade, je suis guéri. Je suis guéri par qui? Puisque l'ange est descendu, l'eau est agitée, et normalement, je tombe dans l'eau et je suis guéri. Si moi je suis guéri, vous aussi, vous serez guéri. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, il a dit quoi? L'apôtre Paul a dit à Timothée, mon fils, écoutez bien. Je peux dire, c'est Dieu qui l'a inspiré l'apôtre Paul. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire ici, maintenant, pendant que, alléluia, l'évangéliste est en train d'enseigner, et toi aussi, vous dois normalement enseigner les autres. Dis, le Seigneur t'aime. Dis que Dieu va retourner. Jésus-Christ de Nazareth, il va retourner. Ça veut dire que, plus que je suis béni, je dois bénir les autres. Amen. Lève-toi. Lève-toi ce matin, il y a plusieurs dimensions. Peut-être à travers de maladie. Vous qui êtes ici, vous êtes malade. Mais plus que tu viens, paix et louange. Eh bien, Dieu est ici. Lève-toi, prends ton lit, marche. Et allez dire les autres. Ici, au milieu, paix et louange.
Tu es servi avec les serviteurs, l'évangéliste, le pasteur, la servante, puissamment. Je ne veux pas normalement les hommes égoïstes. Je aime les gens qui aiment l'évangélisation. Je me souviens un jour, j'entends normalement un message du pasteur Marcelo. Il disait, il y a des gens qui évangélisaient à travers la voiture. Parce que, il a dit au commencement, l'église de la compassion, c'est 2, 3, 4 voitures. Maintenant, quand tu arrives dans l'église de la compassion, comme si c'est une sorte de célébration de mariage. Tellement il y a tant de voitures. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire que, en tant que serviteur, tu ne dois pas être serviteur stérile. Une servante stérile. L'homme, il est malade 38 ans. Il est rencontré avec Jésus. Il est rencontré avec la délivrance. Il est rencontré avec la restauration. Eh bien, allez dire les autres. C'est de même pour l'évangéliste, Axel. Quand il témoigne, l'endroit où il était auparavant. Si vous êtes ici ce matin, c'est le travail qu'il a fait. Il a évangélisé. En ce matin, si je suis normalement là, c'est pas parce que normalement je suis parfait. Non. Dieu m'a fait grâce. L'eau est agitée. La Bible rencontrait l'histoire de l'Esther et Mardochée. Mardochée est l'oncle de l'Esther. Mardochée a investi dans l'Esther. Plus que Mardochée a investi dans l'Esther, mais l'Esther arrivée la reine. Et Mardochée devenu premier ministre. Ça veut dire qu'en bénissant, en bénir les autres, Dieu va te bénir. Parce que, écoute, les moments noirs peuvent arriver. Souffrances peuvent arriver. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, nous qui sommes jeunes ce matin, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser pour permettre au niveau de l'église, faire louange, au lamentin. Il y a beaucoup de jeunes. Parce que toi, chaque personne qui est ici, Dieu t'a pris dans un endroit différent. Tu as un travail à faire. Pendant que tu écoutais l'instruction de l'évangéliste, et puis servir l'instruction pour donner avec les autres. Il y a des gens qui ont petit esprit. Et je ne veux pas ce matin, au niveau de l'église Paix et Louange, il y a des gens qui restaient avec les petits esprits. Esprit de l'infériorité. Non. Écoute. L'évangéliste Axel, il est leader aujourd'hui. Et toi qui es ici, vous êtes leader demain. C'est la croyance. Je disais que
bénir, enseigner. Ça veut dire que en ce matin, je peux dire, la servante, on est là. Elle n'est pas stérile. Pourquoi elle n'est pas stérile? Est-ce que tu es habitué à chanter depuis de la naissance? Non. Arrivant à l'église, normalement, vous trouvez des personnes formées. Et normalement, vous recevez l'instruction. Et à travers de l'instruction, vous êtes normalement avancer et bénir et prospérer. Et vous partagez avec les autres. C'est la reproduction. C'est la reproduction. J'aime normalement, quand normalement Lisena s'est tenue devant, en chantant, Yael aussi. Auparavant, c'est pas comme ça. Exactement. Ça veut dire, il y a un travail qui s'est fait. En bénir les autres, Dieu va te bénir. En enseigner les autres, Dieu va t'enseigner. Aujourd'hui, l'évangéliste Axel prie pour toi. Eh bien, ne restez pas stérile. Alléluia. C'est-à-dire que demain, je vais prier pour les autres. Yes. L'évangéliste Axel, il a les dents. Il est posé les mains. Demain, si Dieu veut, parce que si je suis à côté de lui, je suis les disciples. Luc 6, verset 40. Oui, Luc 6, verset 40, je crois. Les disciples n'ont pas pris que le maître, mais les tout disciples accomplissent comme son maître. Ça veut dire que je ne veux pas tout le temps, c'est l'évangéliste qui vient ici pour prier. Si c'est tout le temps, c'est comme ça, c'est que l'église est stérile. Yes, mon frère. C'est pourquoi moi, l'église est une institution. Au niveau de l'église, il n'y a pas de super chef. Pourquoi? Il n'y a personne qui est irremplaçable. S'il n'y a personne qui est irremplaçable, et je dis que chaque personne qui est ici est un ministre de la parole. Est-ce que vous regardez les gouvernements d'Emmanuel Macron? Quand il parle, il fait quoi? Oui. Quand il parle, il défend son gouvernement. Quel que soit l'emploi, un autre exemple encore. Est-ce que vous regardez autour de Poutine, le président de la Russie? Bon, je ne vais pas parler de président français, mais je parle de président de la Russie. Si je peux prendre une autre exemple encore, je peux parler normalement du président Corée du Nord, président Venezuela. Ou du moins, président de Cuba. Comme les pays socialistes. Ça veut dire que la personne qui est ministre de l'Intérieur de ce pays, il peut faire tout pour le président. Il défend son gouvernement. Et il y a des hommes qui peuvent dire que, président, si normalement, si c'est pour mourir, je vais mourir avec toi. Ah oui, il y a des hommes comme ça.
Eh bien, nous qui sommes ici, nous sommes des ministres de la parole pour défendre l'évangile de Jésus-Christ, pour annoncer les captifs la liberté. Hier, j'étais dans le monde. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et je dois annoncer avec le monde la libération, les captivités. Alléluia. En ce matin, vous êtes captifs? Eh bien, en rencontre avec Jésus-Christ, vous serez libre. Comme moi aussi, je serai libre aujourd'hui. Comme moi aussi, je suis libre. Ça veut dire, à travers la Bible, chaque personne qui est ici, vous êtes un leader. Si un jour, il y a une difficulté, frère Axel, l'évangéliste Axel ne peut pas présent, la servante, et moi aussi. Ici, doit trouver des ouvriers, ouvrières qui peuvent prêcher, diriger. Parce que l'Église, c'est une institution. Je me souviens, quand je suis baptisé, on était 5 personnes. Troisième dimanche, après mon baptême, dans l'après-midi, parce que chez nous, en Haïti, dans l'après-midi, il y a l'église chaque dimanche. Et puis, l'annonce est faite pour les 5 baptisés. Parmi nous, prédicateur, au niveau adorateur, moi c'est ça. Il m'a donné le micro. Je prends le micro. Mais je sais bien faire. Et ces jours-là, je m'ai utilisé. Mais écoutez, mes frères et sœurs, il y a premier bar, deuxième et troisième jusqu'à j'arrive dans le sommet. Ça veut dire que pour commencer, ça peut être difficile, mais au fur et à mesure, c'est comme ça. Ça veut dire ce matin, quelle que soit maladie, lève-toi. Angoisse, lève-toi. L'ange est ici. C'est ce que frère Axel, l'évangéliste en question, a fait ce matin. L'eau est agitée. En priant, l'eau est agitée. L'ange est descendu. Lorsque l'ange est descendu, normalement, il prononçait aux captifs la délivrance, malade, la guérison. Il y a une question à la fois. Deutéronome parle. Il disait que mon serviteur, écoute, je crois que c'est Deutéronome chapitre 12. Mon serviteur, écoute, lève-toi. Prends le chemin. Je veux que l'église ne soit pas têtue. Comment? Il y a des personnes qui viennent ici, 50 ans. Il ne connaît rien. 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 Prêcher tous les jours. Enseigner tous les jours. Ça ne vaut pas la peine. Mais écoute, si tu te trouves normalement dans une situation comme ça,
tu manques quelque chose. Parce que l'intelligence vient de Dieu. Yes. L'intelligence vient de Dieu. Et si l'intelligence vient de Dieu, même si auparavant, c'est difficile, normalement, pour que tu normalement capter, reçois quelque chose. Mais aujourd'hui, vous êtes des chrétiens. Alors, si je rencontrais, je dis bon, je ne sais pas ici si ça peut souvent une franc-maçonnerie. Je me souviens un jour, pendant que je suis dans la capitale haïtienne, et puis je suis dans une petite camionnette. J'ai rencontré un gars. Et puis, je ne sais pas si normalement c'est un homme d'État. Il disait, ah, moi, je fais plus d'argent et que cet homme-là, tout. Et puis, je disais avec le gars, mais écoute, il est le fonctionnaire de l'État. Toi, tu faisais quoi comme travail? Chez nous, alors, ici en Martinique, on dit sorcière, marabout. Chez nous, on s'appelle ça. Ougan. Yes. Mais Ougan, c'est pas une mauvaise. C'est pas une mauvaise mot. Hein. Non, c'est un mot qui vient de l'Afrique. Qui veut dire que guérisseur quelque chose, quelque chose. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'il y a une personne malade, normalement, nous prions avec ces personnes-là. Quand il guérit, la personne a tendance à dire, ah oui, je suis guéri par l'évangéliste Axel. Non, l'évangéliste Axel va te dire que c'est Dieu qui guérit, mon frère. Mais pour eux, ah ouais, c'est eux qui guérissent. Ça veut dire, et puis j'ai commencé à parler avec lui. Mes frères et sœurs, en communication, il y a communication visuelle. Pour nous les chrétiens, c'est très important. Communication visuelle. C'est pourquoi il y a des esprits pour chasser. Il faut regarder l'esprit. Et quand l'esprit ne veut pas partir, il va fermer les yeux. Ferme comme ça. C'est toi. Pour qui tu disais. Ouvre tes yeux. Je vais parler avec toi. C'est moi qui l'autorise ici. Et ensuite, les gars disent oui, là, je vais descendre. Alors, c'est comme si on était au matin, mais les gars disaient que il va arriver à Fort-de-France. Mais moi, normalement, j'arrive à Fort-de-France aussi. Je parle avec les gars. Et à ce moment, j'appelle sortir en mission. Je parle avec les gars. Et puis, j'ai fixé les gars. Puis, ah oui, je vais faire quoi encore? Si. Et puis, normalement, c'est une sorte de débat. Mais il y a les autres qui sont en train d'écouter. Je disais, mon frère, vous êtes menti. Vous êtes menteur. Je regardais, comme moi, quand je parle avec une sorte d'autorité, et je fixais les gars. Tout de suite, les gars descendent de la voiture. Quand normalement les gars descendent de la voiture, je commençais l'évangélisation. Il y a les personnes qui viennent vers Christ. Parce que tout de suite, il a compris. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour enseigner, pour délivrer, pour annoncer les captifs la liberté. Parce que le Satan de diable
Il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Amen. C'est pourquoi l'évangélique s'accepte. Si normalement, ici, normalement, ça doit faire. Beaucoup d'Haïtiens et Haïtiennes. Et là, normalement, tu peux faire face avec des esprits qui sortent en Haïti. Tu vas voir. Mais quand c'est Christ qui dirige, quand c'est Christ qui oriente, quand c'est Christ qui instruit, quand c'est Christ qui enseigne, vous avez la puissance en vous. Je disais que enseigneur, plus que Dieu t'enseigne, il t'enseigne pour enseigner les autres. Et enseigner les autres, Dieu va t'éviter. Et normalement, ce travail-là, il y a une sorte de reproduction. En biologie, il y a ce qu'on appelle la reproduction sexuelle et la reproduction asexuelle. Ça veut dire que au milieu de l'église, je ne veux personne stérile. La stérilité ne fait pas partie de Christ. Parce que lorsqu'il a réuni, il disait que l'homme quittait ton père et ta mère et s'attachera à ta femme. Les deux devenus une seule chair. Et ensuite, il disait une autre chose. Vous croissez et multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire que Dieu ne veut pas quelle que soit personne n'est stérile. La stérilité ne fait pas partie de Dieu. Tu vois, normalement, pour une personne, normalement, ne peut pas reproduire, il a de maladie. Parfois fribome, kyste. Toutes ces maladies-là ne fait pas de Dieu. Parce que Dieu ne fait personne stérile. La stérilité ne fait pas partie du programme de Dieu. Eh bien, en tant que chrétien, hello? Ça peut t'arriver normalement. Toi, tu n'as pas de pasteur. Mais vous êtes un serviteur. Pas apôtre. Serviteur. Chaque personne qui est ici, tu as une mission. Tu as une mission pour chaque personne qui est ici. Et ouais, au niveau de mission, on a peut-être faire ça en Haïti. Quand normalement il y a un moment de grippe, chaque personne présentait une chose. Il y a des personnes normalement qui pratiquent le théâtre. Il y a des personnes, c'est la prédication. Il y a des personnes, parmi eux, c'est conseiller. Il y a parmi eux, chaque personne. C'est pourquoi nous, en tant que l'Église, c'est comme si une sorte de maison. Il y a l'électricien qui passe, Carole qui passe, charpentier, chaque personne, pour avoir une maison solide. C'est même pour l'Église. Mon frère, tu peux évangéliser les autres sans dire. Tu ne parles pas. Et toi aussi, tu peux évangéliser les autres en parlant. Parce que en action, tout de suite, tu disais ce que tu es. Ah oui. Et parfois, il faut que nous, en tant que chrétiens, un ferme esprit. Parce qu'il y a des personnes, normalement, qui vont, enfin, comment je peux dire, ironiser, dire plein de trucs,
Mais écoute, il faut que tu dises, je suis un appelé, je suis un envoyé. Ça veut dire ce matin, plus que l'homme, il était aveugle depuis 38 ans. En aveugle depuis 38 ans, enfin. Mais chaque fois l'eau est agitée, il n'avait personne. Même au niveau de ta famille. En ce matin, vous qui êtes ici, peut-être vous êtes la personne le plus rejetée de ta famille. Vous n'avez personne. De même, normalement, pour l'aveugle. Mais l'aveugle rencontré avec Jésus-Christ, la vie de l'aveugle change. Et normalement, il allait partager avec les autres. Et la Bible dit, à travers cet aveugle, normalement, Dieu a réussi 3 villes. Parce que, immédiatement, l'aveugle, il a guéri, il part à l'évangélisation. Et toi, vous qui êtes ici ce matin, vous êtes la personne la plus rejetée de ta famille. Vous rencontrez avec Christ. Christ va changer ta vie. Eh bien, allez propager l'évangile de Jésus-Christ au milieu de ta famille. C'est difficile pour la famille d'accepter. Oui, moi je veux que ça, c'est difficile. Mais écoute, je disais que la parole de Dieu est prêchée en action. La personne que tu étais auparavant, tu es né de nouveau. Parce que dès Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que au niveau de ta famille, la famille va constater il y a une nouvelle vent qui souffle sur ta vie. C'est une vent de délivrance. C'est une vent à l'heure de restauration. Et normalement, à travers de Christ que normalement vous avez rencontré, tu changes d'attitude. Vous êtes leader. Yes. Parce que aujourd'hui, vous êtes rejeté. Aujourd'hui, vous êtes. Normalement, normalement, je me dis que ce n'est pas la personne idéale pour ta famille. Tu n'as pas la personne idéale. Ce n'est pas la personne, normalement, ta famille t'espérait. Mais demain, vous êtes la personne idéale pour ta famille. Vous êtes leader de ta famille. Quelle que soit la chose qui t'arrive, il va t'appeler pour dire, écoutez, serviteur Yohan, je veux, alléluia, je veux que tu parles avec moi. Je veux un conseil. Ma maman est malade. Je ne peux pas prendre la maman n'importe quelle décision. Si que c'est toi qui veux normalement pour ta famille te respecter, vous travaillez en vain. Mais les dieux, pour qui normalement, écoute, c'est difficile pour la famille de David de reconnaître l'importance de David. C'est difficile pour la famille de Joseph de reconnaître l'importance de Joseph. Mais Dieu. Et je vais ce matin, nous qui sommes jeunes, vous êtes jetés de ta famille par mépris. Je veux que tu construis une famille modeste et simple. Simple.
Ça veut dire que peut-être ton père n'est pas présent dans ta vie. Si ton père, normalement, était dans ta vie, puisque nous rencontrons Jésus-Christ, nous possédons une nouvelle vie. Mais normalement, auparavant, si ton père, il était là pour toi, aujourd'hui, ta vie serait différente. En pensant, et même quand les autres te regardent, mais écoute, Dieu va t'élever pour avoir une nouvelle famille, une famille de gloire, une famille. Imagine-toi, mes frères et sœurs, écoute, en ce matin, normalement, je vais vous dire ça. Imagine-toi que tu lèves dans une famille. Quand normalement ton père, il part, il allait quelque part, et puis toi tu restais à la maison, mais en ce matin tu trouves l'occasion, quand tu viens à l'église, ta femme, ton mari, il est à côté de vous, et ton fils et ta fille, il est à côté de vous aussi. Vous construisez une famille modeste. Et j'aime quand normalement, parfois je regarde normalement, si il y a beaucoup de familles qui s'habillent comme ça. Si tu regardes, l'homme, il est habillé. Regarde. Hey, alléluia. Ça veut dire que c'est une sorte d'enseignement. Hein? C'est une sorte d'enseignement. L'enseignement, pourquoi? Chaque personne qui est ici, qui est jeune, demain, normalement, vous êtes marié. Quand tu arrives dans un magasin, tu achètes normalement un chaussure pour toi. Pense à ta femme. Amen. Je ne vais pas prêcher l'évangile normalement. Ou dimanche, je dis, je suis serviteur. Ou vous qui êtes ici, vous êtes servante, tout le temps, tu penses avec toi simplement. Je disais, en bénissant les autres, Dieu va te bénir. Comment? Même au niveau des couples. Amen. Si tu sors normalement en tant que femme, tu achètes un costume pour ton mari. Mais quand normalement, le mari reçoit normalement le salaire, il va te donner plus d'argent. Yes. Si chaque fois, tu ne laisses pas normalement ton mari normalement habillé n'importe comment, c'est toi qui habilles ton homme. Amen. Et ton homme, c'est toi qui habilles ta femme. Et en reflétant, tu regardes la gloire de Dieu entre nous. Et normalement, tu prêches la parole en action. Pourquoi? L'évangéliste, quand tu sors chez vous, avec ta femme, tu es en train de marcher. Les autres, normalement, gens handicapés, il va te regarder et dire waouh. Et en disant waouh, je vais normalement ressembler avec cette couple-là. Eh bien, c'est Dieu qui l'a fait. Puisque c'est Dieu qui l'a fait, eh bien, normalement, écoute, pour terminer, il y a une servante en Haïti qui témoignait. La servante, elle est mariée. Mais elle est mariée, l'homme partit. L'homme laissait la maison. Et puis elle restait connectée avec Dieu. Mais l'homme, il est devenu sorcier. Je vous dis, mon là, peut-être ma soeur, sans prêle. Sans prêle, normalement, c'est toujours social. Mais chez nous, c'est des gens qui marchent en plein milieu de la nuit.
il rencontrer avec toi, vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Il va te sacrifier. C'est pas du jeu, hein? Il va te sacrifier. Et il y a des gens dans la maison même, ils te flashent. Ça veut dire que tu restes chez vous, hein? Pendant qu'il passe, il te flash. Tout de suite, tu es là. Mais écoute, tout le temps c'est dispute, tout le temps c'est dispute. Mais il dispute avec sa femme, pourquoi? Il voulait tuer sa femme. Mais écoute, diable, mes frères et sœurs, pour nous qui êtes ici, tout le temps en colère, évitez ça. Évitez ça. C'est les risques du malin. Surtout au niveau de copain. Tout le temps, il voulait faire des trucs pour la femme s'énerver, tout, et à travers, quand la femme, elle s'est fâchée, elle s'est énervée, et puis les vies suivent. Pardon. Il fait plein de trucs, mais là, c'est pas rester connecté. Arrivé un jour, il a tellement normalement fait des trucs, et puis un jour, mais écoute, c'est pas parce que vous avez un mari qui ne connaisse pas Dieu pour que vous agissez mal avec lui. Si tu viens à l'église chaque matin, normalement tu repasses tes linges, repasse pour lui aussi. Et dépose linge, l'endroit normalement sur le lieu, je ne sais pas. S'il voulait partir, il peut partir. C'est lui, mais toi, tu fais ton travail. Mais la femme agit comme ça avec lui. Tout le temps. Parfois, normalement, si des fois il y a des réunions au niveau de l'église, la femme me disait, pasteur, je ne pouvais pas rester. Je dois aller cuisiner pour mon mari. Et c'est pas facile. Hein? Arrive un jour. Et puis, la femme, elle est bien habillée. Mais elle est repassée pour les gars. Hein? Et puis, les gars disaient, chérie, je vais aller avec toi. Waouh, c'est une sorte de joie. Arrivé à l'église, les gars disaient que je voulais témoigner. Il disait, je fais plein de trucs pour tuer ma femme. Mais ma femme restait soumise. Ma femme restait soumise. Il dit, là que normalement je fais des trucs bizarres. C'est là ça que je trouve ma femme normalement, elle aime plus. Et non, elle t'aime normalement tellement beaucoup. Alors elle fait des trucs normalement, je n'espère pas. C'est merveille. À chaque fois, normalement, je vais normalement faire des trucs bizarres. Au lieu de s'énerver, elle est joyeuse. Il disait que les dieux que ma femme servit aujourd'hui, je voulais rencontrer avec ces dieux. Et la femme disait, c'est le mari qui est le plus fidèle avec Dieu. Et infidèle avec Dieu, il est fidèle avec sa femme aussi. C'est pour te dire que, même au niveau de famille, il y a une sorte d'enseignement. Nous, normalement, qui appelons être mariés, et bénis ta femme, prie pour ta femme va prier pour toi. Quand tu pries 4, 5 fois, 6 fois, un jour, elle va te prier pour toi. Ton mari, normalement, tu pries tout le temps pour lui. Et à chaque fois que tu parles avec lui, chérie, que Dieu te bénisse. Chérie, je veux que Dieu te fasse de grâce. Un jour, il va te dire ça aussi.
ça veut dire que, mes frères et sœurs, plus que l'homme, il est malade 38 ans, mais il est rencontré avec Jésus-Christ, normalement, il allait prononcer la bonne nouvelle aux captifs. Et normalement, plus qu'il est béni, il est guéri à travers Jésus-Christ, il a permis les autres de rencontrer avec Christ aussi. L'Église ne peut pas stérile, mais l'Église est un organe de reproductif pour qu'il reproduise, pour qu'il croisse, pour qu'il multiplie. Toi, alléluia, ce matin, vous êtes en train de normalement écouter la prière. Écoutez bien et prie chez vous. Lorsque tu pries normalement, Dieu va communiquer, Dieu va t'élever, Dieu va te former pour prier ici, alléluia, au pain et louange. Au lieu des frères Axel, au serviteur Axel, et l'évangéliste Axel, c'est votre on est là, qui prie tout le temps, et toi, tu vas prier. Et lorsque tu pries, les autres qui vont arriver, il va suivre l'exemple de toi, il va rentrer dans la même dimension avec toi, il va prier autant que toi tu pries. Et de même aussi, toi qui viens ici, normalement, tu es rencontré avec l'évangéliste. L'évangéliste, normalement, il va t'évangéliser. Et vous venez ici, mais vous avez un travail à faire. Et allez évangéliser aussi, pour appeler avec les autres. Disez, ici, au Père Louange, il y a une grâce qui coule. Il y a une connexion divine. Et comme ça, Dieu va te bénir. Restez connectés avec Christ. Que Dieu vous fortifie. Il n'y a pas d'autre dimanche. Et 16 juillet 2024 encore. Il peut y avoir une autre dimanche 2025. Mais ce n'est pas les 16. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta compte. Restez connecté avec Christ. Que Dieu vous bénisse.